devant ces deux phénomènes. D'un côté, il y a un défaut de masse, d'un côté, il y a de l'énergie dans la cohésion de ce noyau. Donc, on peut poser la question, quelle est la relation entre ce défaut de masse et cette énergie? Donc, la solution est venue à partir de cette relation-là. La relation d'Einstein nous donne la définition d'une nouvelle forme d'énergie. Nous savons qu'il y a de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle, de l'énergie thermique, et ainsi de suite. Et lui, il a eu l'idée d'améliorer d'autres idées, parce qu'on parlait avant lui qu'il y a une relation entre masse et énergie, mais les relations que les autres savants, soit Poincaré ou d'autres, n'ont pas donné une relation mathématique qui lie la masse à l'énergie aussi simple que celle-ci et aussi pratique que celle-là. C'est cette date que Einstein il a proposé 5 feuilles de recherche. Il avait 26 ans. Ces feuilles de recherche, c'était la base de construire sa théorie de la relativité. Évidemment, il tentait d'unifier la mécanique. L'idée d'unifier la physique existait avant Einstein, et le premier qui a mis cette unification en pratique, c'était Maxwell. Avant Maxwell, nous avons de l'électricité à part et du magnétisme à part, comme ces deux branches indépendantes de la physique. Mais avec Maxwell et ses 4 équations, il a pu regrouper les 2 branches de la physique en une seule. Et on parlera de l'électromagnétisme, de l'électricité et du magnétisme. Sauf le problème, ce n'est pas la seule relation que Einstein il va donner pour résoudre certaines énigmes, certains paradoxes. La deuxième, qu'on ne va pas la traiter ici, c'est que les équations de Maxwell qui a fait cette unification avaient devant cette théorie-là, il y a un problème. C'était une époque où on ne savait pas que les ondes électromagnétiques, vous le savez maintenant, et si vous faites erreur, si vous êtes pénalisé par un 0 dans une telle question, vous savez que les ondes électromagnétiques peuvent se propager dans le vide. Il n'a pas besoin d'un soutien matériel pour se propager. Eux, ils n'ont pas su quel est ce moyen qui permet la transmission, si vous voulez, des ondes électromagnétiques. Ils ont dit qu'il existe un milieu, une substance fictive qui est l'éther. Actuellement, on utilise le même terme dans les ondes de radio ici au Maroc. Ce mot-là, nous l'avons reçu à partir de cette époque-là. La première des choses que Einstein il a proposé, d'éliminer cet éther. Et il a dit qu'on n'a pas besoin d'un support matériel ou autre pour que les ondes électromagnétiques se propagent. Et il a donné que toutes les ondes ne peuvent pas dépasser une vitesse limite qui est la vitesse C, 3, 10 à la puissance 8. C'était comme base parmi ces feuilles de recherche qu'il a proposé Einstein. Et aussi, il a donné le phénomène de photoélectrique qui a permis de dire que la lumière, elle a un autre aspect que l'aspect ondulatoire, elle a un aspect corpusculaire. On parlera vers la fin du programme. Revenons à notre relation. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout corps matériel qui a une masse, avec sa masse, elle a une énergie qu'on appelle énergie de masse, uniquement de sa masse. Si je parle de cette craie, avec uniquement sa masse-là, elle peut être équivalente à une énergie par une relation qui, est égale à mc carré. Évidemment, on ne va pas parler que cette craie, elle va être convertie en totalité en énergie, mais dans certaines conditions, à l'échelle atomique ou à l'échelle nucléaire, on va voir par la suite comment utiliser cette relation.
Donc la relation dit, tout corps matériel ou un système de masse M, uniquement par sa masse, il a une énergie E. Et cette énergie E n'est autre que E, tout le monde le sait, E est égal à mc carré. D'accord? Ce qui est le plus important, non pas dans ce postulat-là, mais la variation de masse qui entraîne la variation de l'énergie, ou la variation de l'énergie qui entraîne la variation de masse. Et de là, nous avons une variation. Donc, nous pouvons expliquer ce défaut de masse par cette relation qui était une relation magique pour la physique nucléaire. D'accord? Donc, vous notez, en élaborant la relativité restreinte, Einstein il voulait unifier. Vous pouvez lire ou suivre un documentaire qui parle de cette vision d'Einstein pour la mécanique. En élaborant la relativité restreinte, Einstein postula que la masse est une forme d'énergie, que la masse est une forme d'énergie ou d'une autre manière que l'énergie est proportionnelle à la masse. E est égal à F fois C carré. Là, c'est une constante, donc l'énergie et la masse sont proportionnelles. Cette énergie-là est nommée énergie de masse. Mais pour un système qui est au repos, vous pouvez trouver une relation générale. Si le système il est en mouvement, dans ce cas-là, on aura plus une partie que nous n'avons pas besoin pour notre programme. Pourquoi? Parce qu'on traite des noyaux qu'on suppose qu'ils sont immobiles. Donc, énergie de masse, la masse du système ou du corps étudié, son unité c'est le kilogramme, là l'unité est le joule dans le système international, et C c'est la vitesse de la lumière dans le vide, ou célérité de la lumière dans le vide. Célérité de la lumière. Et comprendra qu'il est 3 10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1. Et si vous faites le carré, vous allez trouver quel coefficient de 9 10 à la puissance 16. C'est de là, on peut lire que c'est une énergie qui est énorme. On va voir. Là, c'était en 1905. En 1945, on a pu mettre cette relation en exercice et construire des bombes atomiques qui ont été lâchées sur Hiroshima et Nagasaki. 40 ans pour rendre cette relation-là pratique et affreuse aussi, qui a laissé plusieurs morts. Donc on mettra une remarque, c'est celle qui, même si elle est très importante pour nous, on va la mettre dans une remarque. À noter que avant 1905 et durant l'époque de Lavoisier, on parlait que rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. C'est-à-dire il y a une conservation de la masse. En réalité, à l'époque de Lavoisier, on utilisait des systèmes de mesure qui sont des balances avec des grammes,
mais en physique nucléaire, comme vous allez voir dans le prochain paragraphe, il y a des unités qui sont spéciales pour la physique nucléaire et nous pouvons être très précis dans la mesure. Et une petite remarque, lorsque le carbone réagit avec le dioxygène et dans le CO2, au cours de cette réaction, si nous essayons de faire un bilan massique au niveau des noyaux des intervenants dans cette réaction, on va constater vraiment qu'il y a un défaut de masse aussi à ce niveau-là. Mais comparant à ce qui se produit à l'échelle macroscopique avec ce qui se produit à l'échelle microscopique, on peut négliger cette variation de masse à l'échelle microscopique de point de vue du côté du noyau. D'accord? Mais chaque étude est là son domaine d'application. Donc cette remarque, c'est quoi? Pour passer, j'ai exprès parlé de défaut de masse, de l'énergie de liaison, et nous nous trouvons dans un impasse, et 1,3, elle va nous donner le chemin vers la solution. Donc là, pour avoir ce delta de M, on parlera, à partir de là, toute variation de l'énergie, lorsque je mettrai delta, toute variation de l'énergie entraîne une variation de masse et vice-versa. C'est-à-dire, si un système donné, on lui communique de l'énergie, automatiquement, sa masse, elle doit augmenter. Et inversement, si la masse d'un système diminue, automatiquement, il y a de l'énergie qui se dégage. Donc de là, n'oublions pas la convention du signe. Lorsqu'une variation est positive, ça veut dire que le système gagne de l'énergie. Si la variation elle est négative, le système il perd de l'énergie. De la même façon, si delta de n est négatif, ça veut dire que le système perd de la masse, et en perdant de la masse, il va perdre de l'énergie. Et on va expliquer tout à l'heure que cette relation elle est en concordance avec ce que nous avons dit à propos des intégrations alpha, bêta, gamma et ainsi de suite. D'accord? Donc vous notez, remarque, delta de E est égal à delta de M fois C carré. C'est delta de E positif est équivalent à delta de M qui est positif. Nous ne laissons pas uniquement les mathématiques, mais on n'écrit une phrase. Donnez-moi une phrase qui donnera le même sens à cette écriture. Si un système, là c'est supérieur à 0, supérieur à 0, ça veut dire que l'énergie finale est supérieure à l'énergie initiale. Delta c'est final moins initial. Ça veut dire si un système gagne de l'énergie, sa masse augmente. Donc si un système en gagnant de l'énergie, un système gagne de masse. Le système gagne de la masse. Et inversement. Et c'est ça ce qu'on va utiliser pour expliquer. Et inversement, delta de E inférieur à 0, comme nous pouvons commencer par delta de M. Si delta de M est inférieur à 0, ça veut dire que delta de E est aussi inférieur à 0. Quelle est cette phrase qu'on va écrire? Si un système perd de la masse, elle dégage de l'énergie. En perdant de la masse, on dégage de l'énergie. D'une autre manière, s'il y a une perte de masse,
ce que cette masse elle est perdue sous forme de l'énergie. Et si un système emmagasine de l'énergie, cette énergie-là, elle va être emmagasinée, si vous voulez, sous forme de masse. D'accord? Donc, comment peut-on expliquer maintenant, revenir à cette énergie, dépôt de masse et énergie de liaison? On revient à ce que nous avons dit. Pour donc, un cadre, EL, énergie de liaison et dépôt de masse. Et défaut de masse. Donc, on a maintenant l'accès à l'explication de ce défaut de masse et nous pouvons dire qu'en réalité, ce défaut de masse, elle est emmagasinée dans le noyau sous forme d'une énergie. Et